Aujourd'hui, gros sujet, alors j'ai pas le temps de demander si ça va ou pas. Bon ok, tu vas bien? Comme je suis un mec assez sympa, je sais, comme ça on dirait pas, je vous ai demandé sur la twittosphère quel sujet vous plairait et apparemment vous adorez les débats stériles. Du coup, on va parler de doublage d'anime. Trop bien, on va parler de doubleur. Non! Spoil d'avance avec un message un peu cucul à praline, mais il est évident que vous regardez dans la langue que vous voulez. Un spectateur VO n'est pas moins fan qu'un spectateur VF, un spectateur VO n'est pas un puriste, un VF n'est pas un ignorant. Trop bien, je vais pouvoir regarder mes animés en Touyuka sans honte. Oui, par contre regarder en anglais, ça c'est la méga honte. Merde, j'ai cassé tout le message. Bien, on va aborder le sujet étape par étape et... Oh d'ailleurs, j'ai quelque chose à te montrer, il faut que tu regardes ça. Une cassette d'un barbu qui m'a l'air ma foi fort sympathique, mais je comprends pas trop ce que ça vient faire là. Ignare, envoie tes arguments pendant que je trie ces merveilleux extraits envoyés par Frédéric Soutrel. Eh bien je le remercie avec un sourire ravageur jusqu'aux oreilles, du coup... Eh ben on en reparlera à la fin, de ce brave bonhomme. C'est toi le patron. Bon, très bien, alors commençons par le commencement. Pourquoi parler de VF et de VO? Parce qu'il y a des petites subtilités que c'est toujours intéressant de se cultiver autour d'un métier qu'on connaît pas bien ou qu'on connaît pas forcément du tout. Parce que le doublage, c'est pas uniquement une voix, c'est de l'écriture, c'est de l'adaptation... De la cuisine? Ah bah non. C'est énormément de choses. Alors on va décortiquer tout ça ensemble dans la joie et la bonne humeur. Je veux pas de sang sur le clavier. Primo, comment ça fonctionne de l'autre côté du Pacifique? Au Japon, un seiyuu s'est mis bien plus en avant qu'un comédien chez nous. Et oui, vous noterez qu'ici, on parle bien de comédien. Doubleur, c'est pas le bon métier. Comédien de doublage, ça existe pas vraiment. Parachutiste, ça n'a rien à voir. On y retourne. Un seiyuu au Japon, c'est une véritable star, une célébrité, que dis-je, un dieu vivant pour les fans d'animation et pas que. En France, l'exercice du doublage, c'est beaucoup plus discret. Ça arrive même des fois à vous tromper de métier. Ça explique en partie la grande popularité des animes au Japon. La plupart des spectateurs vont aussi se fier au casting. En France, ça arrive beaucoup moins. On n'a pas du tout le même point de vue face au doublage. Mais on en reparlera un petit peu plus tard du casting. À savoir que le temps accordé n'est pas le même non plus et que... Attends, regarde, une image vaut mieux que 1000 discours. Vu de l'intérieur, je sais que le soin apporté n'est plus le même parce qu'on n'a plus le temps. Et donc on se retrouve avec des délais et des budgets extrêmement réduits. Là où on mettait 7 jours il y a 20 ans pour faire un film, aujourd'hui on en met 3,5. On fait des trucs. Un jour, je me souviens de lui avoir dit, tu te rends compte qu'on essaye de faire du bon boulot malgré vous. Donc on essaye de faire de notre mieux, mais par moments on est battu d'avance parce qu'on ne donne pas les moyens. Hein. Vraiment génial ces petites cassettes. Bon ok, de ce côté on n'est pas pareil, mais au niveau de la méthode, ça se passe comment? Bah déjà au Japon il y a très peu d'étapes avant de passer devant le micro. Faut l'allumer et c'est prêt. Un anime au Japon est souvent adapté d'un format papier ou d'un jeu vidéo. Dans certains cas c'est de la création de voix pure. Celui-là on va l'écarter. Vu que le médium papier existe déjà, et ce, dans la même langue, il n'y a pas non plus un travail colossal d'adaptation, c'est surtout un travail de rythme et de cohérence. Forcément un livre, ça bouge pas. Donc, les blagues sont les mêmes, les références culturelles sont les mêmes, beaucoup de choses qui sont les mêmes, mais comme vous vous en doutez, on parle pas couramment le japonais, donc forcément la barrière de la langue ça devient un obstacle assez dérangeant. Et vous pouvez tout à fait me répondre... Ouais, mais il y a les sous-titres. Et je vous répondrai... Oui, t'as complètement raison. Mais ces sous-titres, faut aussi les adapter, et pas juste les traduire. On n'est pas sur Japscan ici. Alors je vais volontairement skipper le métier du sous-titrage, on reviendra sûrement dessus une autre fois, mais la notion importante ici, c'est l'adaptation. Nombreux d'entre vous ont fini complètement estomaqués lors de leur réécoute de Dragon Ball quand Goku prononce le fameux « nuage magique ». J'en vois beaucoup qui ont fait une crise cardiaque dans la salle. Comme en témoigne ce sujet lambda tiré par 1035 français. Alors là, je suis estomaqué. Goku m'a jamais prononcé ces mots, mais pourtant j'ai lu tout Naruto. Et ici, la faute ne vient pas de Brigitte Lecordier et son travail, à elle, c'est l'interprétation. Le vrai problème, c'est l'adaptation. Et en France, comment que ça se passe, un doublage? Le comédien va interpréter, jouer le texte qui défile sur la bande, rythmo, synchronisé avec les images, patata, patati, patata, vous connaissez tout ça. Et là, on touche à l'essentiel des points. Si l'auteur écrit que le prénom de Luffy c'est Catherine, et ben le comédien, s'il y connaît rien du tout, il dira forcément Monkey D. Catherine, et non Monkey D. Luffy. Et tout ce qui est changement de nom, pas la faute du comédien, et souvent c'était pas la faute que de l'auteur non plus. Mais c'est vraiment génial, regarde, j'ai encore de quoi illustrer tes douces paroles. Merci. Alors après, ça c'est sur la définition même du doublage, c'est à savoir est-ce que traduire c'est pas trahir.
très très loin des délires des années 80 où il fallait, on demandait aux adaptateurs et aux acteurs d'édulcorer la violence ou le machin, le truc. Du coup, là, on était dans l'irrespect le plus absolu. Mais je pense que de toute façon, tous les traducteurs depuis les débuts de l'histoire de la littérature ont été confrontés à ça. Moi, il y a... je vais prendre un exemple tout con, Valerio Evangelisti, qui est un auteur italien. J'ai bien aimé la lecture. Les histoires étaient super chouettes, mais il n'y avait aucun style. Même Valerio Evangelisti a pondu quelques années plus tard le roman de Nostradamus. C'est extraordinaire. Il y a un souffle épique à la Dumas. Et donc, moi, ma position de lecteur, c'est le traducteur a changé. Est-ce que c'est pour ça que le style a changé ? Ou est-ce que c'est Evangelisti qui, lui-même en amont, a changé son style pour raconter cette histoire-là ? Toujours, hein, quand tu prends les traductions de Baudelaire, que Baudelaire faisait d'Edgar Allan Poe, au bout d'un moment, c'est plus du Poe, c'est du Baudelaire. Est-ce que traduire n'est pas trahir ? Ça, c'est toujours une question... Oh, t'inquiète pas, on se la pose tous les jours. C'est vraiment, vraiment pratique, ces petites choses. Bref. Si dans les années 80 et 90, on a eu le droit à des VF plutôt risibles au niveau de l'adaptation, c'est parce que l'animation japonaise en France, c'était vu comme un dessin animé un peu de seconde zone, présent simplement pour remplir les créneaux des gamins. Assez rigolo quand on savait que papa a sûrement vu Ken le survivant décapiter tout un patelin devant son bol de céréales. Et forcément, qui dit gamin dit... Bah pas grand chose en fait, un gosse ça rapporte, et ça coûte pas trop cher. Sortez pas ça de son contexte. Donc au lieu de passer la sacro-sainte VO, on récupérait les scripts traduits en italien, déjà traduits eux-mêmes de l'anglais, et on filait tout ça à la Sophie, société de sonorisation de films. Je comprends pas pourquoi Sophie, mais tant pis. Et on filait ça au directeur artistique qui, à l'époque, ne comprenait que dalle aux médias, donnant parfois la réplique en une seule prise parce que le budget, il passait autre part. Et si certaines VF sont devenues cultes, c'est parce que, justement, certains DA n'hésitaient pas à en faire des caisses et à édulcorer l'œuvre originale, ce qui explique certains succès de City Hunter, rebaptisé pour nous grand peuple fan de Christian Clavier, Nicky Larson, avec l'adaptation de Gérard Salva, également présent sur d'autres animés comme Jetman, Dragon Ball ou encore Galaxy Express, et à la direction artistique Maurice Sarfati. Succès 20 ans plus tard, connu notamment pour toute sa maturité foutue à la poubelle et le changement des Lovotel en restaurant végétarien. Y'a pas à dire, on était de sacrés fragiles. Mais depuis quelques années, ça a quand même bien changé. Déjà, l'argument de « les comédiens sont pas investis » que l'on peut entendre par-ci par-là, c'est complètement faux. C'est totalement faux. Ça, c'est totalement faux. Et c'est surtout, c'est presque insultant. Ça voudrait dire qu'on fait mal notre travail. Mais a priori, quand on appelle quelqu'un sur ce genre de production, on sait qui a fait quoi. Je veux dire que il est quand même très très rare de pas trouver de la Japanimation sans soit Soutrel, soit Meyer, soit né dedans. Popo, c'est totalement surréaliste. Toujours, c'est les Japonais sous extra qui auraient bouffé les Monty Python sous coke. On est dans l'absurdissime le plus absolu où les personnages changent de sexe d'un plan à l'autre, quoi. C'est génial. Sur Bobobo, j'ai eu c'était la surprise, c'est de recevoir mon patron qui reçoit un mail japonais, donc traduit en anglais, pour dire que pour le rôle de Bobobo, we want the actor Frédéric Soutrel. Et quand tu vois ton nom qui sort dans une langue étrangère, tu fais ah ouais, quand même. Moi, j'arrivais le premier jour, j'arrivais le matin à 8h, je m'enfilais les 13 épices dans la journée jusqu'à du 22-23 heures. Au bout d'un moment, je savais plus comment je m'appelais. Je me souviens d'un moment où je suis tombé de fatigue. Et ce jour, je faisais ça, je me pétais la voix, et le reste de la semaine, je dirigeais les copains en étant à fond. Moi, quand j'ai dirigé, il y a 2 ans, Snack World, j'ai ressorti l'arrière-ban de la vieille garde des mangas des années 2000. Donc il y avait du Gwen Lebray, il y avait du Philippe Naman, il y avait du Marc-Antoine Frédéric. Maintenant, le travail est fait de façon non seulement d'avoir un résultat le plus fidèle possible, mais aussi le plus qualitatif. Continuer à cracher sur une VF, c'est à la fois idiot et dommage. Ça renforce l'effet mouton et toutes les personnes qui n'ont jamais essayé un anime en VF vont penser que c'est une horreur en ayant écouté seulement un bête extrait de Nicky Larson. Les Monogatari, Monster, Bakuman, Sengoku Basara, Beelzebub, Jujutsu Kaisen, Cowboy Bebop, Gurren Lagann et j'en passe, c'est du tout bon. Et surtout, histoire de démonter l'argument des gens qui pensent que l'intégralité des comédiens s'en foutent de ce qu'ils doublent, voilà pour vous. Mais tu me voles mon travail. Bakuman, j'ai adoré ça. Alors là, j'ai adoré. Et le propos, pour moi, c'était pour France 5. Ça aurait pu avoir une belle carrière sur France 5. Moi, c'est la première fois de ma vie, et d'ailleurs la seule à ce jour,
où je télécharge une VO qui n'aura jamais de VF, mais je voulais avoir la fin. Ah, j'ai téléchargé la 3e saison de Bakuman que je me suis maté en Jap. Alors, je pense qu'il y avait quand même des sous-titres, minimum en anglais, mais Ah ouais, je voulais pas savoir. Avant de conclure, j'aimerais aborder quelque chose qui reste un petit peu dans l'ombre. Le travail de directeur artistique. Un directeur artistique, vous allez sûrement me demander, mais quoi que qu'est-ce ? Mais quoi que qu'est-ce ? Merci. Un directeur artistique, c'est une personne qui dirige. Jusque-là, ça me semble assez clair. Pour que le comédien, en pleine action, puisse restituer au mieux l'interprétation de base. Un peu comme mon prof de sport, il bouge pas beaucoup, mais il me fait courir vachement bien. C'est aussi lui qui gère le casting, le plan de travail, les personnages, le ton de l'œuvre, tout un tas de choses formidables. Avec pour mission d'aider à retranscrire au mieux le ton de la série, entre autres. J'ai 5 VF que j'aime particulièrement, Monster en premier, mais aussi Bakuman et Bleach. Mais pourquoi j'aime ces VF ? Pour Bleach, c'est assez simple, le mélange d'humour et de sérieux est resté avec la VF. Et c'est super agréable à écouter avec un Vincent Deboire sur Ichigo qui colle très bien, sans en faire des caisses, avec un ton à la fois héroïque et vachement rigolo quand il faut. Et concernant Bakuman, le propos initial est déjà assez ouf en soi et on a l'impression que la VF est collée dessus. Ça renforce l'immersion, il y a de l'amour dans cette VF, un peu comme pour Angélique Layer. Oh là là, il sait pas le pied. Quoi ? C'est ma dernière, j'ai fouillé tous les cartons, il y en a plus. Ça me fait un pincement au cœur, mais allez. Finissons-en. Moi, après, c'est le rendu et ce que je connais des comédiens, ce que je connais de leur voix et je connais de leur savoir-faire. La plupart du temps, j'ai, comme tout le monde, appelé des femmes pour faire les jeunes garçons. Et il y a une fois où j'ai fait un casting mixte. C'était sur l'île de Giovanni. Et là, je me suis dit, allez, je me paye le luxe. J'ai pris Fanny Bloch pour le petit frère et Benjamin Bollen pour le grand frère. L'île de Giovanni, c'est l'un des plus beaux trucs que j'ai fait de ma vie, ça. Pour l'anime comme pour le reste, c'est ce que mon cerveau va me suggérer. C'est-à-dire que c'est pas forcément moi. C'est pas moi, c'est lui, monsieur. C'est-à-dire que quand j'entends un truc et qu'à ce moment-là, je pense à un acteur, c'est qu'a priori, il y a une évidence. Alors, la plupart du temps, ça va être, tu dis, oh putain, on dirait la voix de Philippe Roulier en anglais. Donc tu vas voir si Philippe, il est dispo à ce moment-là pour éventuellement le doubler en français, ce truc-là, parce que tu dis, c'est la même voix, c'est le même, en tout cas, ça boxe dans la même catégorie, la même tessiture ou autre. Ouais, c'est du feeling. Il n'y a pas j'ai pas d'autre explication à donner. Il y a pas de technique, c'est vraiment, c'est exclusivement du ressenti, quoi. C'est comme le jour où j'ai eu la joie de diriger une comédie, mais alors totalement farfelue, qui s'appelait la légende du danseur ninja. Le grand méchant, c'était David Hasselhoff. Et je me dis, ça, c'est pour Béthune. Et ce qui fait que le gentil derrière, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux avoir en altérité innocente, machin, Benjamin Bollen. Et à ce moment-là, je venais de reconstituer le duo Tintin-Haddock. Si c'est sur un gros budget et qu'on me dit voilà, sur les 3 premiers rôles ou 5 premiers rôles on fait des essais, là c'est autre chose, parce que ça veut dire on va déplacer des acteurs, on va les faire machin, essayer des scènes, après c'est envoyé au client, machin. Je suis sujet aux images, aux couleurs, et des moments je vais avoir des fulgurances. Il y a un jour, j'étais sur mon scooter, parce que je réfléchis beaucoup en scooter. J'étais sur mon scoot et à un moment je me disais putain, il me manque un bonhomme là, pour ce film-là, et là je vais être en rate de trucs, et d'un coup si vous voulez, un bon casting, c'est se faciliter la vie. Un bon casting, c'est 80% du boulot de fait. Parce qu'en fait, quand le casting est évident, ça se fait en fait, ça se fait tout seul. Et pour peu qu'en plus on ait la joie de doubler des bons acteurs, alors là c'est encore mieux, c'est encore plus aisé. Il n'y a rien de pire que de doubler une tarte, quoi. C'est compliqué. J'ai dit en intro, vous regardez dans la langue que vous souhaitez. Le problème n'est absolument pas là. Cependant, dénigrer une VF, c'est dénigrer une partie de la communauté qui souhaite s'intéresser au médium. Je parle pas uniquement de la japanimation. Ne serait-ce que pour une question de confort, d'immersion, de compréhension, de référence culturelle, quand c'est bien fait aussi. Certains apprécieront le casting, d'autres auront envie de se plonger totalement dans l'histoire sans avoir à lire des sous-titres. Certains s'intéressent aussi à l'image, d'autres sont passionnés par les comédiens. C'est autant de bonnes raisons qui poussent à écouter une VF et c'est pas par fainéantise. Je vous vois venir. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, c'est même extrêmement gentil.
Et j'espère avoir éveillé votre curiosité concernant le doublage. Un immense merci à Frédéric Soutrel de nous avoir accordé son temps afin d'illustrer les propos de la vidéo. C'est un homme adorable, très gentil, très charmant et surtout extrêmement rigolo. Non, je vous jure, je lui fais pas de la lèche. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne, le lien est en description, allez faire un tour dessus, ne serait-ce que pour sa bonne humeur et pour le globe culturel. Sur ce, je vous fais la bise et je laisse le mot de la fin parce que j'ai envie d'aller dormir. Il se fait tard. Ça y est, cette fois-ci c'est fini, j'ai plus de VHS. Je vous souhaite donc une bonne journée les loulous et à la prochaine.